Alors là, on sort de Pamplune et comme vous pouvez voir, on est dans des chemins de boue parce qu'il a plu. Alors c'est normal. Et je vous ai épargné les routes encombrées d'automobiles qui, pour sortir de Pamplune sans intérêt. Et là, on est dans la nature. On s'en va vers le mont du Pardon, Monte del Pardon. Alors une place. Voilà. Une place mythique que tout le monde connaît. Vous allez sûrement reconnaître. Alors ça monte, ça commence à monter. Alors on va à moins qu'il y ait des choses intéressantes, on va se revoir en haut du Monte del Pardon. Alors, je voulais faire un petit vidéo durant la montée pour vous dire que juste là, pourtant on n'est pas encore la haute saison. Pâques est dans une semaine, en fait c'est cette fin de semaine, et c'est après Pâques que tout commence vraiment la saison des marcheurs à Compostelle. Et il y a déjà quand même beaucoup de monde et beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Coréens, peu d'Américains, des Anglais, quelques Anglais. On a vu 2 Québécois et nous, et quelques Français aussi, mais très peu d'Américains. Pourtant, en temps normal, sur le chemin, il y a beaucoup d'Espagnols et d'Américains. Là, je ne vois pas d'Américains. Je ne sais pas ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont. Ils vont sûrement arriver avec les beaux jours. Alors, je vais juste dire ça. Ma constatation, comme je dis, c'est la 4e fois que je fais le chemin, mais c'est la première fois que c'est différent de même, là, de température et de monde. Vous voyez, les paysages est sublime. Et ici, vous voyez au loin, très au loin, Pamplune. Regardez, je vais agrandir. Ah non, je peux pas agrandir, mais on voit Pamplune, vous voyez, c'est juste là, là. On arrive de là. Et on s'en va, on va continuer à monter. Ah, voici une vue superbe du mont du Pardon. Je suis presque. Vous voyez, Pamplune est en plein milieu de la vallée. Et on est en haut du mont du Pardon, Monte del Pardon. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air, le mont du Pardon. Alors ici, nous avons un nouveau modèle qui vient de se rajouter à la marche de cette sculpture qui est emblématique du mont du Pardon. Et ce modèle-là, ben, c'est Stéphane, qui est le nouveau pèlerin des temps modernes. Merci Stéphane d'avoir pris la pause. Alors c'est le mont du Pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le mont où ils vendent tout le temps. Et il y a des éoliennes, vous voyez, qui marchent 24 heures sur 24. Et on a une vue encore plus imprenable sur la région, comme vous pouvez voir. Il y a d'autres éoliennes ici. C'est vraiment... Puis on a une température idéale parce que le soleil, comme c'est nuageux, le soleil nous fait pas trop chauffer, nous chauffe pas trop parce qu'on transpire pour monter jusque là. Comme vous pouvez voir, on était là ce matin. Ça fait 2 heures qu'on marche, 2 heures et demie pour se rendre jusqu'ici. Et on a eu chaud, mais comme il vente puis il n'y a pas trop de soleil, ben on souffre pas trop, comme on dit. Mais c'est pas une souffrance, rassurez-vous, là. Je dis on souffre pas trop, mais c'est que du bonheur, là. C'est très agréable, les gens sont sympathiques, tout est beau, tant qu'il pleut pas, c'est ça le plus important. Alors, je ne sais plus dans quel village on est.
On est juste avant, le village juste avant, avant Punta Larena. Et je voulais vous montrer ça. Là. Ah, c'est Obanos, c'est ça, je viens de voir. Obanos. Et regardez bien la cathédrale. Ben, c'est pas une cathédrale, mais l'église d'Obanos, c'est presque une cathédrale. Ça fait un peu Westminster. Je vais reculer encore. Alors là, vous voyez mieux l'église d'Obanos. Je trouve que ça fait un peu british comme style. Il y a un genre de... Je trouve ce que je trouve très beau aussi, ce petit couloir adjacent avec des arches. C'est vraiment beau. Regardez ce couloir avec des arches là. Je trouve ça très joli, très réussi. Regardez ça. Hein, c'est... Et le summum de la beauté, ici, c'est cette arche. Ils vont nous faire passer à travers cette arche. Cette arche-là, ouais, qui est juste là. Alors on se croirait dans un château fort. C'est le chemin qu'on va emprunter pour continuer. Je sais pas comment on appelle l'arche ici, l'arche d'Obanos. Alors on est arrivé à Punta Larena, la rue principale. Et avec Stéphane qui est à mes côtés, toujours solide, qui ne lâche pas, hein? Stéphane, toujours, il répond toujours présent. Toujours vivant. Toujours vivant, oui, comme dirait Jerry. Et je vais aller lui montrer le fameux pont, parce que la ville s'appelle Punta Larena, le pont de la Reine. Alors, je vais lui montrer le fameux pont, qui est vraiment, probablement pour moi, le plus beau pont du chemin. Et après, on va venir prendre une bière quelque part dans un des bars du coin. Alors, on ne peut pas se perdre non plus à Punta Larena parce que c'est un petit peu plus grand que Zubiri quand même. Et ça a certains cachets. Regardez les petites rues. Et la fameuse église qui est ici, qui est un peu coincée parce que c'est des rues du Moyen-Âge. Alors, ici, ils ont une belle architecture. Regardez, des belles sculptures ici. Très belle ville. Et l'église qui est ouverte. Alors on va rentrer. Il est 3 heures. Alors les églises espagnoles sont très chargées, très décorées. Encore une fois. Le plafond est très travaillé. C'est plutôt sombre. Mais ça vous donne une idée du côté magistral de la place. Il n'y a pas de vitraux.
Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucun vitraux ici. C'est du verre, un point c'est tout. Ça manque un peu. Alors voici le fameux pont de Punta Larena. Quelle année? Je vais essayer de trouver une indication qui donne l'année exacte de sa création. Mais comme le nom le dit, le pont de la Reine, c'est la reine d'Espagne. Je pense que c'est Isabelle, reine d'Espagne, qui avait fait construire ça pour les pèlerins. C'est vraiment pour les pèlerins qui ont fait construire ça. C'est un pont, pour moi c'est le plus beau pont du chemin. Alors j'ai regardé là, c'est un pont qui a été créé en 1400, donc il y a un certain temps. Vous voyez une porte d'entrée ici, très moyenâgeuse, pour entrer au village. Et demain matin, ben, on va passer par ici et on va s'en aller par là, à gauche. On va aller vers la gauche. Alors je vais terminer aujourd'hui et on se reparle pour la suite demain pour la route, cette fois-ci de Punta Larena jusqu'à Estella. Une autre très belle petite ville à découvrir.